Nous sommes aujourd'hui dans le Parlement européen, qui est une chose très symbolique pour nous. C'est pas la première fois, c'est la seconde fois qu'on le fait, pour traiter des questions de la citoyenneté, de l'éducation à la paix, des discriminations. Et le but, c'est de pouvoir faire parvenir la voix des femmes musulmanes qui, pour nous, sont ambassadrices de paix et de dialogue. Il est important que la femme s'engage socialement, professionnellement, dans la société, parce qu'elle a les atouts de faire cette démarche de paix et de dialogue, mais elle est également partie prenante de l'avenir de l'Europe, parce que c'est elle qui éduque les générations futures. Donc, à défaut d'être en paix elle-même, à défaut d'avoir le dialogue avec elle-même et la paix avec elle-même, elle ne peut pas le donner aux autres. Et en quelque sorte, elle prive la société européenne de potentiel et de citoyens qui sont équilibrés et qui peuvent vraiment être enrichissants pour cette société que nous chérissons. Êtes-vous satisfaite de la soirée d'aujourd'hui ? Il y a eu le but, c'était le dialogue. Je pense que on a réussi quand même à jongler entre intervenants et les participants. Le dialogue n'est pas une fin en soi, c'est un début. La symbolique également, notre projet Generation for Dialogue and Peace n'est pas uniquement ce séminaire-là. Il a commencé depuis hier et depuis plus de 6 mois où nos associations membres ont fait des activités depuis le mois de février jusqu'à aujourd'hui dans leur pays propre. On a ces activités qui se sont faites sous le slogan Women for Dialogue and Peace, et également nous avons ramené une trentaine de jeunes filles musulmanes avec leurs amis qu'elles connaissent, avec qui elles vivent, pour mieux sentir le besoin de continuer le dialogue au-delà des frontières, au-delà des a priori, et pour réussir ce qui nous lie finalement. Ce qui nous lie, c'est cette citoyenneté. Donc je m'appelle Jennifer Reguiwi, je viens de France, la région parisienne. J'ai collaboré avec le Forum européen pour cet événement, puis Inch'Allah pour la suite également. J'étais en charge des médias internes, donc la couverture de l'événement au niveau film, au niveau photo, et puis par la suite le traitement de la matière. Donc on va monter ce qui a été filmé aujourd'hui pour faire un film plus global sur toute cette campagne du Forum depuis 2 ans à propos du dialogue et de la paix. Qu'est-ce que ce forum vous a apporté, le fait d'y participer ? Beaucoup d'espoir et puis un regain de courage, parce que chacun dans son coin, je pense qu'au bout d'un moment on se fatiguerait. Là, le fait de voir toutes ces nationalités, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est les femmes non musulmanes qui sont venues de leur pays, qui ont probablement laissé des enfants, des maris, et en train de se débrouiller tout seuls, et qui sont venues ici participer avec nous, qui n'avaient rien de particulier à gagner, si c'est juste cet amour de la paix et du dialogue. Et je trouve ça magnifique. Et pour moi, en tant que média, le temps fort a été les interviews qu'on a données juste après le déjeuner, devant tous les drapeaux européens. Et en fait, on a fait intervenir les personnes 2 par 2, en général chaque binôme, c'est-à-dire la musulmane et sa sœur non musulmane. Et vraiment, c'était magnifique. J'avais la chair de poule et en vous le disant, je l'ai encore. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez encore de ce forum ? Quel est l'espoir qu'il y a derrière ? Je pense que la vraie réussite serait qu'il y ait des actions au niveau politique. On a des parlementaires, alhamdoulilah, qui sont complètement acquis à notre cause. Je pense à Monsieur Karim. Il est complètement derrière nous, avec nous, devant nous, etc. Maintenant, lui seul, peut faire des actions avec une portée quand même limitée. Mais je pense que ça va venir sur la scène politique européenne. La preuve, on a tenu ce meeting au Parlement européen. Et ça, je trouve ça déjà énorme. Est-ce que vous pouvez considérer ce genre de mouvement féminin comme féministe ? Non, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot parce qu'on n'a pas besoin d'être féministe, surtout si on est musulman. La plupart des gens vont penser l'inverse on se dirait, elle dit n'importe quoi. Non, j'insiste et je signe. Le féminisme est déjà inclus dans l'islam. Donc si je me dis féministe, c'est redondant. L'islam est féministe déjà, au sens de défense du droit des femmes, de leur statut. Donc non, c'est pas féministe, c'est un mouvement de réveil et un mouvement
progressiste au sens où il ne faut pas s'endormir dans l'état piteux dans lequel on est. Mais féministe, jamais. J'ai été invité à participer à cette rencontre organisée par le Forum européen des femmes musulmanes pour apporter un éclairage politique en matière d'antidiscrimination par rapport au dialogue interculturel. Donc voilà, j'ai trouvé cette initiative extrêmement intéressante parce qu'enfin elle montre qu'il y a une émergence des communautés musulmanes et spécifiquement des femmes au niveau européen qui commencent à approcher des thématiques européennes ou en tout cas à leur donner une ampleur européenne. Et c'était pour ça que le réseau européen contre le racisme a tenu à être là pour montrer son soutien à ce genre de dynamique qui se crée et qui sont importantes puisque comme je l'ai rappelé, les musulmans sur les thématiques d'antidiscrimination qui les concernent pourtant au premier chef, que ce soit en matière de discrimination ethnique ou raciale ou en matière de discrimination en matière de croyances religieuses dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, du logement, de l'accès aux biens, aux services et des soins de santé sont absolument invisibles. Et donc c'était une occasion aussi de faire passer le message d'Enar et de dire écoutez mesdames et messieurs, il faut vous mobiliser parce qu'il y a des choses qui se passent et il faut que vous soyez partie prenante des changements du niveau européen. Donc voilà, il y a une organisation là, qui commence à se positionner à ce niveau-là. Donc c'était intéressant pour nous de venir regarder ça de plus près, de leur montrer notre soutien. Effectivement, beaucoup de musulmans, surtout musulmanes. Bon, c'est un petit peu typique de la communauté musulmane aussi quand il s'agit des questions mises en avant par les femmes. C'est souvent les femmes qui viennent et pas les hommes, malheureusement. Mais en tout cas, je pense que c'est important aussi que les femmes entendent ce message quand elles se mobilisent. Comme une des intervenantes l'a dit, elles sont en train de construire les générations de demain. Donc si elles peuvent déjà dire à leurs enfants, écoute, tu as le droit de ne pas être discriminé aujourd'hui en Europe, c'est ton droit, tu dois le prendre, tu dois le demander ce droit. Je pense que c'est aussi important et bon, il faudra peut-être que les hommes suivent après, mais c'est bien que l'initiative commence quelque part, quoi. Donc je crois qu'aujourd'hui, on en est en termes de mobilisation des communautés musulmanes au niveau européen. Tout est bon à prendre et toutes les initiatives doivent être vraiment soutenues et encouragées dans cette dimension-là. Il y a du travail, il y a un travail énorme à faire au niveau européen, au niveau de l'Union, du Parlement, de la Commission, du Conseil et aussi au niveau des États membres. Et par rapport à cela, pour ce combat pour l'égalité, vraiment toutes les énergies sont nécessaires, quoi. Il y a une ouverture du côté de la communauté européenne ? Mais oui, en fait, je pense que moi, l'expérience que j'ai, en tout cas, depuis plusieurs années, en termes de fréquentation des institutions internationales, je pense surtout à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de l'Europe, qui est notre organisation, mais qui traite aussi des questions d'antidiscrimination, d'égalité. Il y a l'ouverture, elle est vraiment là. Et j'aurais pu le rappeler tout à l'heure, ça m'a passé au travers de l'esprit, quand on parlait de la mobilisation, justement, je ne sais pas combien de fois j'ai été contacté par des institutions internationales qui créent des événements, etc., pour discuter de certaines problématiques et qui concernent les musulmans. Ils pleurent pour trouver des musulmans qui sont d'accord de venir dans ces enceintes, de parler, de prendre une position. C'est-à-dire qu'il y a une demande d'écoute et de l'autre côté, il n'y a personne pour répondre. Et ça, c'est extrêmement problématique, et spécifiquement sur les jeunes. Et c'est même pas une question, tout frais payé, tout est là, tout est mis en place. On ne demande que des personnes qui viennent du terrain, qui ont une expérience de terrain, une expertise à pouvoir faire valoir, et on ne les trouve pas. Et je me souviens combien de fois, on est à 3 jours d'une réunion, d'un séminaire, etc., en train de téléphoner à des gens qu'on connaît, tiens, est-ce que tu veux pas venir, il y a ça qui se passe, etc. Et vraiment arraché pour retrouver quelqu'un, et on se retrouve avec 2-3 participants musulmans alors qu'il y a un contingent de places qui est réservé, mettons 15, et on se retrouve avec 3 personnes, et voilà, ils ont une expérience extraordinaire. Après, c'était génial, quelle ouverture, je rencontre des gens qui sont sympas, qui ont envie de partager avec nous, qui ont envie de construire. On a envie de leur dire, oui, mais prenez cette expérience, dites-le autour de vous, que la prochaine fois, on ait plus de gens qui soient disponibles et prêts à venir. Et on ne les trouve pas. Et systématiquement, on ne les trouve pas. Donc là, je pense que du côté des communautés musulmanes, il y a vraiment presque une révolution copernicienne à effectuer pour se dire, hey, oh, on est ici, c'est chez nous ici, on doit y participer, pas juste dans ma communauté locale, dans mon quartier, mais aussi au niveau européen. C'est aussi notre maison. Le Parlement européen, c'est la maison de tout le monde, de tous les citoyens. On est tous citoyens, donc il y a des choses qu'on doit faire venir. La Commission, c'est aussi doit être le reflet des citoyens. Il faut y la trouver. Et ils sont très ouverts. Ils ne demandent que ça, d'avoir des gens qui viennent leur dire, nous sommes musulmans, nous sommes organisés, nous représentons XXX personnes ou organisations, voici quel est notre agenda, voici quelles sont nos revendications. Après, elles seront prises en compte, c'est autre chose. Mais c'est la participation au débat démocratique. Et les musulmans sont sur une autre planète, à mon avis. On ne doit pas partager la même Europe, quoi. Non, vraiment, c'est attristant. Moi, depuis plusieurs années, je suis profondément peiné de voir
ce manque de compréhension de la communauté musulmane, où sont les enjeux aujourd'hui. C'est un rappelé aujourd'hui, M. Delors avait dit en son temps, 75% des lois nationales ont une origine européenne aujourd'hui. C'est là que le débat doit être fait. C'est pas au niveau national. Au niveau national, c'est juste les mises en œuvre, etc., qui sont importantes. Je dis pas. Mais si on ne se bat pas à la source, alors après, on est en train de se battre pour les réglages, quoi. Donc là, il y a vraiment une conscientisation qui est nécessaire à faire, et les communautés musulmanes sont complètement sur d'autres débats et complètement à côté de la plaque, malheureusement.